totalement raison. Et sachez que dans la proposition que nous a fait Christian, toutes ces choses-là ne nous ont pas échappé. C'est pour ça la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure, c'est pas tout gagné, parce qu'il y a beaucoup d'étapes de faisabilité à franchir avant de dire oui, c'est intéressant d'y aller. L'idée est très belle, maintenant de là à faire un outil qu'on va diffuser de partout, il y a encore un pas qui n'est pas fait, qu'on espère faire, certes, mais qu'il va falloir faire avec prudence, avec un projet derrière, organisé et suivi, et ça ne se fait pas comme ça. Et puis on est bien d'accord. Voilà. Merci André. Merci André. Bien. Y a-t-il d'autres questions avant de passer à la conclusion et à la fin de cette réunion? Moi je vous ferai une petite conclusion avant la tienne de non-spécialistes, de non-bègues aussi, et puis dans ma famille je n'ai pas de bègues. Quel dommage. Je n'en ai pas, mais j'ai bien dit, j'en ai pas, j'ai jamais dit, il n'y en aura jamais. D'accord? Je n'ai pas à souhaiter. C'est comme l'histoire du chien, quand on dit, il ne mord pas. Non, non, il n'a jamais mordu. C'est très différent. Hein? Donc là, je pars sur cette base-là aussi. Donc, effectivement, j'ai beaucoup appris à toutes les questions que vous m'avez posées. J'étais très intéressé par Christian lui-même, par le thème, parce que je suis curieux, je m'intéresse à tout. Mais là, à vous écouter, à écouter des gens qui ont passé par là, des gens qui se sont corrigés tout seuls, avec certainement l'effort sur soi-même fabuleux, je suis vraiment très heureux d'avoir assisté aujourd'hui à ça, de vous avoir écouté, parce que j'ai rencontré des gens quand même épatants dans l'effort sur soi-même, dans concrétiser un but qui est difficile à atteindre, se remettre en cause complètement à l'intérieur de soi-même. Je ne suis pas sûr que moi je serais capable de le faire, jamais, je me trouve dans la situation. Mais c'est vrai que j'ai été vraiment ébahi, surpris et étonné dans le bon sens, ce que j'ai entendu aujourd'hui, où j'ai beaucoup appris. Et ce soir, je vous garantis, je pars avec beaucoup de choses que j'ai entendues, qui m'ont beaucoup complété ma culture. D'accord? Jusque-là, j'en restais à ma culture historique, parce que je passais l'histoire au roi de Suède qui est marseillais, mais bon. Là, vraiment, j'ai appris autre chose, de bien plus important et de plus efficace. Merci beaucoup. Voilà. Ce que je veux dire quand même. Merci beaucoup André. Bon écoutez, je suis enchanté d'avoir participé par en totalité, puisque j'étais dans une autre conférence où j'étais l'intervenant total. Mais disons qu'on a beaucoup de travail à faire, on a beaucoup à céder, et surtout il faut promulguer autour de soi que le bégaiement peut se soigner, mais il faut de la volonté et il faut non pas une personne, parce qu'une personne elle ne peut pas supporter 700 000 personnes qui doivent être soignées. Donc je pense qu'avec une connaissance pratique telle que vous l'avez vécue pour certains d'entre vous, moi-même aussi, pour mon petit-fils, je crois que ça mériterait une conférence dans le cadre des journées mondiales du bégaiement. Et comme a dit André, nous sommes toujours des chercheurs en recherche donc de nouveautés, des choses qui peuvent faire bouger et qui peuvent faire avancer. Parce que ça peut, c'est l'avenir, c'est demain. Et un handicap tel que beaucoup ont actuellement, il faut savoir que ça peut se faire soigner, mais il faut véritablement diffuser comme quoi il y a d'autres méthodes que la médecine d'une manière générale ou les médicaments d'une autre façon, on a preuve, et qui n'arrivent à aucun résultat. Ceci étant, donc la reconnaissance de Christian Voisard ici, donc il est venu au CNAM, et par l'intermédiaire donc de notre fédération, c'est que la fédération, comme je l'ai dit ce matin, et tout à l'heure rapidement, regroupe un tel nombre donc d'associations internes et dans de nombreuses disciplines que fatalement on trouvera donc une solution et un aboutissement à ces projets. C'est notre volonté et on ne lance rien à la légère déjà lorsque l'on n'a pas commencé
tester, à regarder, à critiquer dans le bon sens du terme, à modifier pour que ce projet aboutisse. Et d'autre part, les références de Christian Voisard sont particulièrement nombreuses, donc notamment celles pour ceux qui n'étaient pas là. J'ai retrouvé Christian Voisard dans les 1000 pionniers du Nouveau Monde sur Chamingo. Il y a eu donc cette démonstration un petit peu ce matin. Il y a toutes les indications également, c'est sur Internet, vous trouverez toutes les indications sur Internet. Si cette association vous intéresse, vous sensibilise, correspond à votre éthique, à vos projets, alors visitez le site internet www.bégaiement-voisard.eu. Vous trouverez tous les renseignements et informations sur Bégaiement, sur la méthode de Christian Voisard, ainsi que des reportages de différentes chaînes TV. Effectivement, les gens ne viendraient pas de France ni du monde entier pour le rencontrer, puisque Christian et son association ont été très médiatisés. Donc en France Link, ça a commencé en Corse ce matin avec La Vie en face, avec Steven, TF1, Ma Vie, Direct 8, 100% magazine sur M6 2 fois. On a tout essayé, France 2, C'est Ma Vie, M6 2 fois. Vie croisée, W9, Le Mag, TF1. Bref, il y a tout en France, mais également en Belgique, en Suisse, mais en même d'autres, donc bien sûr, qui les contactent, comme je dis, et j'étais présent pour la réception donc, des 22 Coréens, mais beaucoup donc je ne peux pas. Donc, et puis vous pouvez également contacter donc, la fédération, le numéro de téléphone qui est indiqué en bas, le portable qui est indiqué en bas, et le mail unicnam@knam.fr. Voilà, donc je remercie. Donc, Christian. Voilà. Disons que de toute façon, le Lions, Christian me demande, au niveau du Lions Club, c'est un mouvement qui regroupe donc en France donc 1100 clubs et 30 000 membres. Je suis Lions depuis 37 ans. Donc c'est un réseau donc très important et qui peut donc aider ses parents. Et lorsque je parlais tout à l'heure du Téléthon, bon, j'ai fait partie donc d'un projet au départ où personne ne croyait, mais c'était une toute petite équipe. Mais on est porté donc sur tout ce qui est recherche médicale, enfance, etc. Et nous avons donc des actions qui sont absolument sur un plan. Si on concentre sur un plan mondial donc toutes les actions, elles totalisent sur un plan mondial chaque année $1 milliard qui sont entièrement donc redistribués pour les domaines de la vie, pour les domaines également de l'enfance, pour tout ce qui est donc des projets qui peuvent être innovants, comme celui donc de l'Institut du cerveau de l'enfant, pour lequel je suis en charge de promouvoir, et en ayant présidé donc le comité de coordination. Et également, alors, pour le Téléthon, personne n'y croyait, puisqu'il s'agit du Téléthon. Mais à Paris, on ne croyait pas. Bon, la chance a voulu, enfin, je ne crois pas à la chance, ni au hasard, et c'est simplement un faisceau de convergence qui font que personne connaissait donc Michel Drucker à cette époque, et l'autre, donc, moi-même connaissait Bernard Spirou, donc le réalisateur d'une antenne à l'époque. Et ça a démarré comme ça, une toute petite équipe. Vous voyez un peu ce que ça a donné. C'est ce qui a permis également des financements du généton et des découvertes donc, du génome humain. C'est grâce au Téléthon du génome humain qui maintenant est répandu donc, à travers le monde entier, qui permet de déceler également donc, des maladies orphelines, comme vous le disiez. Et ça a permis de faire beaucoup de développement en matière de recherche. La deuxième action pour laquelle j'ai été impliqué, on était une toute petite équipe de 6-7 personnes. Et ça remonte, bon là on était véritablement à l'avant-garde, avec, c'était il y a à peu près donc, une vingtaine d'années, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus. En même temps à peu près que le Téléthon. Il y avait comment dirais-je, un projet mais qui ne pouvait pas aboutir. Donc
professeur, donc le cœur artificiel du professeur Raoul Montiès à l'hôpital de la Timone à Marseille. Donc on s'est constitué et pendant 2 ans, on a récolté sur le plan national, puisque ça a été décrété Action nationale, 2 millions donc, de francs donc, à l'époque, 2 fois, ce qui était quand même énorme pour faire donc, toutes les études. Et nous avons donc travaillé et communiqué, bon, les résultats ont été communiqués, mais notre but, si on juge qu'on peut toujours mener donc, cette action comme le Téléthon, donc maintenant c'est puisque nous sommes un des fondateurs du Téléthon, il y en a 5, donc le Lion c'est un des fondateurs. Le cœur artificiel, au bout de 5 ans, on avait toujours un contrôle au niveau donc, des finances, puisque rien, donc tout est gratuit chez nous. Il n'y a pas de frais, il n'y a rien. Donc en fait, au bout de 5 ans, on s'est aperçu que bon, ça marchait bien et on a transféré donc, toutes les données donc, au ministère de la Santé. Et tous les résultats ont été transférés à l'hôpital Bichat. Vous voyez ce que ça a donné depuis. Donc ça a permis également de faire évoluer la médecine. Donc c'est comment? Donc et on agit également donc, pour tout faire découvrir ou sensibiliser donc, des choses dont les gens n'ont pas conscience. Et bien souvent, donc lorsqu'il y a bien souvent, donc je dis beaucoup de choses, mon sentiment, et comme je le disais tout à l'heure, et ça se rapproche avec l'idée, donc lorsque Christian Forestier était venu donc, à Paris-Doyen, on a les mêmes objectifs, c'est-à-dire faire évoluer la société, agir comme un ascenseur social, parce que véritablement c'est ça qu'il faut, et donc, être un rouage véritablement de communication entre nous tous. Mais véritablement pour cela, il faut que l'on change notre façon de penser, notre façon de raisonner, et plutôt agir. Donc penser, réfléchir et agir. Et si on agit, on peut encore aller plus loin. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis dans ce cadre-là, effectivement, donc l'idée m'est venue, donc il y a de cela 4 mois, 5 mois, de créer donc un nouveau club et qui s'appelle donc Arago, Arts et Métiers. Bon. Donc vous voyez. Et pourquoi donc Arago, vous allez me dire? Et en fait, pourquoi Arts et Métiers? Celui qui a créé donc, les Arts et Métiers n'est autre que l'abbé Grégoire. Et en fait, l'abbé Grégoire, il était pauvre, sa famille était très pauvre. Et des gens donc, lui ont fait confiance et ont donc financé, avant la Révolution, donc, tout ce qu'il a acquis, tout ce qu'il a appris, etc. La Révolution est arrivée, il s'en est sorti, c'est un des rares, puisque la religion ne voulait pas en entendre parler. Mais il s'est toujours souvenu que lui avait bénéficié donc, de l'aide de certains. Et c'est lui qui a créé donc, le Conservatoire national des arts et métiers. C'est lui qui a également participé à l'élaboration donc, des droits de l'homme. C'est lui aussi qui a créé l'école polytechnique. Et c'est lui aussi qui a créé donc, le bureau des longitudes à l'Observatoire de Paris. Et c'est... Non, c'est pas lui. Ah oui, c'est lui aussi qui a aboli la première fois donc l'esclavage, qui a été rétabli par Napoléon, donc lors du Concordat, du mariage à l'Église. Alors, quelle correspondance avec Arago? Arago, c'est clair, j'ai fait mes études au lycée Arago. Et le lycée Arago fait partie des 100 premiers lycées de France sur un classement de 1500. Depuis longtemps. Et le lycée Arago prépare, donc fait maths sup, maths spé, et prépare l'ENSA. Prépare également donc au CNAM, et il prépare les écoles supérieures de commerce. Donc ça fait. Et Arago, en fait, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, Arago, il a fait le Polytechnique, donc l'école qu'avait créée l'abbé Grégoire. Il a été président de la République pendant 42 jours et a permis donc l'abolition de l'esclavage de la loi de Victor Schœlcher. Ça a été aussi l'un des plus brillants directeurs
donc de l'Observatoire de Paris. Donc tout ça, c'est un petit peu en remerciement de tout cela que j'ai décidé de créer donc, ce nouveau club et qui déjà, au bout de 3 réunions, j'ai quand même 24 personnes intéressées, c'est quand même pas si mal, et qui viennent du monde des arts, du monde des sciences, du monde de la recherche, du monde de la culture, il y a de toutes les disciplines. Et l'objectif majeur donc, du club, c'est également de s'intéresser et de faire sortir donc, des causes qui méritent d'être défendues. Voilà, et qui permettent de faire avancer la société et d'améliorer également l'homme d'une manière générale et sa santé. Voilà ce que j'avais à vous dire, puisque Christian voulait que je parle absolument. Merci de m'avoir écouté. Mais c'est vraiment très bien, Jean-Claude. C'est très très bien, très très belle initiative. Très, très. Nous sommes toujours très très heureux de venir aux réunions du Lyon, parce que ça nous apporte énormément de choses et on rencontre quand même énormément de personnes de valeur. Merci Jean-Claude. Bien, donc je pense que l'après-midi est fini. Je vous remercie en tous les cas de vous être déplacés pour m'écouter. Bon, bien évidemment, je n'ai pas la prétention d'être un médecin ni un scientifique. J'ai uniquement travaillé sur moi-même, avec toute modestie, avec générosité. Vous dire quoi de plus? Rien, qu'uniquement vous remercier d'avoir fait le trajet pour venir m'écouter et nous rencontrer, pour soutenir cette journée du bégaiement qui est vraiment très très importante pour ceux qui en souffrent et qui restent chez eux, qui au jour d'aujourd'hui, de par cette exclusion, restent enfermés chez eux, n'osent plus sortir parce que leur bégaiement les paralyse vraiment et leur fait peur. Oui. Vous ne trouvez pas que le prix du stage est un peu... Le prix du stage, je suis quand même la personne la moins chère, d'accord? Je suis quand même la personne qui fait les stages dans un quartier prestigieux qui est le 6e arrondissement, c'est pas dans un bistrot, d'accord? Et secondo, les suivis téléphoniques sont entièrement gratuits, même si c'est moi qui appelle, après si je reste 7 jours sur 7, même si je reste 1 heure avec la personne au téléphone, c'est pour moi qui rémunère de l'argent. Oui, mais pour des gens qui souffrent, je trouve que... On reçoit des gens, on reçoit beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, on leur fait des facilités de paiement. S'ils ont fait les moyens, bien évidemment, ils vont voir une assistance sociale. Mais nous, on a quand même des frais considérables, des factures de téléphone et des frais de location de salle qui sont quand même considérables. Une association, ça ne marche pas comme ça. Si demain je ne peux pas joindre mes stagiaires, ou je ne peux pas leur répondre, je ne peux pas faire les choses, vous savez, est-ce que lorsque vous allez chez un orthophoniste, vous allez lui dire « je ne peux pas payer » ou est-ce que il y a quand même des frais? Ah oui, bon, mais ça, notre association est quand même gérée. Oui, j'ai très bien compris. Notre association, elle est gérée par un expert comptable, et dont ma femme s'occupe des stages, et où on a donné ordre à l'expert comptable que les étudiants, on en a beaucoup, hein, ils peuvent régler en plusieurs fois, c'est sans aucun problème. Pour moi, le principal, c'est que la personne se sorte du bégaiement. C'est pas l'argent d'abord. Vous en avez plein qui arrivent en stage, qui payent en plusieurs fois. Mais c'est vrai que si je voulais faire plus d'avantages, à la place de faire mes stages dans le 6e arrondissement, qui est un lieu prestigieux, où je ferais ça à Barbès là, je ne sais pas si vous connaissez le prix d'allocation d'une salle dans le 6e arrondissement, ça coûte 1 500 € par jour. Et ça coûte combien pour ça? Les prix, c'est combien? Les prix d'une salle dans le 6e arrondissement. Le stage, combien ça coûte le stage? Les coûts des stages. Le stage de 3 jours, il coûte 930 € plus tous les suivis téléphoniques sans limite de temps.
Inclus. Même si c'est moi qui appelle avec mon portable, que je reste 1 heure au téléphone avec la personne, je ne demande pas de l'argent. Voilà. C'est un stage de 3 jours, c'est ça? 3 jours. Oui, 3 jours. Si j'ai bien compris, la sécurité sociale en France ne couvre encore pas. La sécurité sociale préfère, étant donné qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper. À partir du moment où on fait bouger les institutions, les pauvres, la première chose qu'ils font au ministère, le matin, ils prennent leur petit café, ils fument leur cigarette, ils décrochent pas le téléphone. Et pour avoir la sécurité sociale, il faut constituer un comité d'expertise. Un comité d'expertise, ça met longtemps. Et ça coûte très cher. Pareil pour l'instant. Dans tous les pays, c'est pareil, la reconnaissance. Et ça coûte très cher. Oui. Alors bon, peut-être qu'on va peut-être arriver à nos fins. Donc, On espère. mais enfin bon. Je pense qu'avec la conférence comme aujourd'hui n'est pas anodine. Je crois que, comme j'ai dit tout à l'heure, si au niveau donc, du CNAM et particulièrement de la fédération à laquelle j'appartiens, nous avons décidé d'organiser cette conférence dans le cadre des Journées mondiales donc, du bégaiement, ce n'est pas pour rien non plus. Donc je crois que au niveau de la sécurité sociale, comme je dis tout à l'heure, il y a des choses qui pourraient donc, vous faire frémir, ce que je dis tout à l'heure. On perd de l'argent en envoyant donc, des gens se faire soigner donc, à l'étranger.